Pour moi, justement, ce choix de partir à Brighton, il vient de quelque chose, et moi j'en parle toujours quand on parle des joueurs professionnels, c'est ce mental. Parce que pour moi, justement, il n'a pas eu cette confiance que toi tu dis, je suis le numéro 10 du Barça, je reste à Barcelone. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nustik Itaka. Vous avez déjà vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans des sujets un peu sombres, dans des sujets qui nous touchent particulièrement tous les deux. Pour commencer, je suis avec Sacha. Comment ça va, Sacha? Bah écoute, ça va super, Pierrot. Regardez là. Très beau maillot. Enfin, il est dispo. Voilà, j'attendais le player version avec le bon logo Spotify. Il est là, il a mis du temps. Et merci Elena de m'avoir envoyé un message pour me dire d'aller vite le chercher en boutique parce que le M, il partait comme des petits pains. Il est floqué Rafinha et il fera sa première en Ligue des Champions contre Brest. Ça c'est très beau, hein, le premier match de ton petit maillot contre Brest justement, équipe française, en Ligue des Champions en plus. Aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est un sujet très sensible. Ansu Fati, forcément, vous avez vu la rechute. On attend à peu près 4 semaines pour Ansu Fati lors de son retour, même si moi j'espère pas, mais je pense que ça va être un peu plus de 4 semaines. Ah, moi je m'attends à plus aussi, oui. Vu justement les derniers historiques. Donc justement pour commencer, on va voir un peu l'historique des blessures. Vous l'avez vu aussi sur Nustik Itaka si vous nous suivez sur Twitter et sur Instagram. On va commencer par ça. Alors lors de la saison 2019-2020, Ansu Fati rate 180 minutes. Ce qui est rien du tout. Ce qui est rien du tout, ça va encore. Quand il débute, voilà. Franchement, quel joueur c'était quand il débute. Quel joueur c'était. Ensuite, on a la fameuse saison 2020-2021 où Aïssa Mandi. Et Aïssa Mandi, on te pardonnera jamais. Jamais. Voilà. Jamais. J'ai envie de te envoyer un message parce que j'en ai dur sur la patate. 6760 minutes ratées. Là, on voit vraiment la différence. Ensuite, en 2021-2022, c'est pareil, 3420. C'est ça. C'est une belle somme. Il nous avait fait une double rechute, c'est-à-dire qu'il revenait tard dans la saison. Alors il revenait, enfin pas tard, mais après je crois qu'il revient courant septembre avec ce match face à Levante, avec ce but et cette photo fantastique. Et puis ensuite, il se reblesse face au Celta, justement, lors de ce terrible match 3-3 où le Barça menait 3-0. Au final, remontada, dernière minute à Spas, enfin horrible, la soirée était terrible. Et puis il y avait eu ce match à Bilbao en Copa et je crois que c'était un quart de finale à l'époque. Et Ansu Fati se blesse, il débute les prolongations. Le docteur avait dit que normalement il aurait jamais dû jouer ça. Il se sentait bien, Xavi le sentait bien. Et hop là, ça, à nouveau le fémoral, il reviendra je crois que vers la toute fin de saison pour marquer un but face au Betis, un but qui était décisif pour nous amener en Ligue des Champions. C'est ça, ensuite on a la fameuse dernière saison au Camp Nou, si je ne me trompe pas, 2022-2023. C'est ça. 180 minutes, un peu comme... Oh, je profite pour dire que toutes ces données-là, ce sont du site Transfermarkt. Voilà. Donc il y a peut-être... Moi je pense qu'il n'y a pas d'erreur, souvent c'est très fiable. Le Transfermarkt en plus... non. Donc ensuite on a la saison à Brighton, le prêt. 1260 minutes et on finit avec cette saison actuelle 990 minutes. On a compté justement les 28 jours. C'est ça. Ce qui se passe avec Ansu Fati, c'est qu'en plus dans la saison 2022-2023, pour revenir sur ça, quand même un peu de positif avant de rentrer dans le dur, c'est qu'il est deuxième meilleur buteur quand même du Barça sur cette saison, derrière Lewandowski, toute compétition confondue. Il marque un doublé lors de la dernière du Camp Nou et on sentait que allez, on avait vraiment envie de se dire, ok, là il est revenu, il a fait une saison sans blessure, il est dans la rotation avec Xavi, c'est assez intéressant, il se tirait un peu la bourre avec Ferran Torres, mais bon, on se disait c'est peut-être une saison pour reposer les bases parce qu'à nouveau là il s'est pas blessé, il a pris pour tous les entraînements, il avait fait la pré-saison. Au final, ce qui se passe c'est qu'il va à Brighton, sa saison à Brighton c'est une catastrophe. Je suis désolé, quand tu es un joueur du Barça, avec tout mon respect pour Brighton, mais tu es un joueur du Barça, tu vas à Brighton, tu es mis sur le banc, il y a un problème quelque part. Il y a vraiment un problème quelque part. Un joueur prêté par le Barça peut pas arriver à Brighton et être le remplaçant du 9 titulaire. Et c'était pour moi en plus un choix, quand il choisit d'aller à Brighton, je m'étais dit, ah c'est génial parce que là-bas il va avoir du temps de jeu, des herbies, un football offensif, un football qui va lui permettre de marquer des buts, de se faire une petite empreinte en première ligue. Au final, rien du tout de tout ça, ça a été une grosse déception. Cette saison il revient, on nous dit qu'il fait des choses incroyables en entraînement, en pré-saison. On est hype un peu. Hein. Au final, il se fait un problème au pied. Il peut pas partir aux États-Unis avec l'équipe. Il prend pas part à ces matchs-là amicaux. Il a une préparation qui est complètement tronquée. Il revient un peu petit à petit. On a mis longtemps avant de le voir débuter. On sentait que Flick, vraiment, il le mettait sur le côté.
il redémarre, mais on n'est pas convaincu. Et là, cette nouvelle blessure, non, honnêtement, c'est terrible. C'est très compliqué pour Ansu Fati parce que moi, et comme le disais un peu quand on montrait les stats, ce qui est le plus important, je pense, c'est la chronologie. Oui. Dans ce qui se passe, le cas Ansu Fati, c'est que il commence, les débuts sont terribles. Je veux dire, il est à des années-lumière des autres joueurs sur le terrain. Ensuite, il y a du coup cette petite montée en puissance. La saison, comme dit, 2020-2021, où on se dit, bon, c'est une blessure très très grave, mais peut-être qu'il va revenir. Après, il y a 1 ou 2 saisons pour moi où justement on est dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer avec Ansu. On sait que ça va être compliqué parce que la blessure, elle n'est pas anodine, tu vois. Non, c'est sûr. Mais on se dit qu'il est jeune, qu'il peut surmonter ça. Mais au final, voilà, c'est ce prêt à Brighton qui se passe vraiment pas bien. Et puis ce début de saison qui est chaotique. Et puis en fait, on voit un joueur... Malheureusement, on a l'impression que le train est passé, on le voit dans son regard, il n'a plus le même regard qu'avant, il est plus aussi percutant qu'avant, on sent qu'il a peur du moindre contact, enfin, il va pas chercher ça. Et moi ce matin, je me baladais sur Twitter et j'ai vu une vidéo, une compile en fait, de sa première saison au Barça, la saison où il explose tout, la 2019-2020. Mais c'était un joueur qui n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais ce gamin à 16 ans avait vraiment de l'or dans les pieds. Il avait une vivacité folle. On sentait qu'il instaurait la peur en fait dans le regard de son vis-à-vis quand il était en dribble, en 1 contre 1. Il était vraiment très très fort. Il arrivait toujours à prendre le gardien à contre-pied. Aussi, j'avais en tête son but face à Villarreal, avec ce maillot un peu turquoise là quand on jouait à la Ceramica après la reprise Covid, mais il avait tout ça en fait, il avait un sang-froid qui était inné et c'est un peu le joueur qui a montré le chemin à tous ces cracks. Au final, c'est lui le premier des cracks de 16 ans qui arrive et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup, qu'on a envie d'y croire. Mais là, malheureusement, comme tu le disais, on est face quelque part à une réalité qui est triste, qui est dommage, et surtout à un joueur qui, à mon avis, ne met peut-être pas non plus tous les ingrédients pour revenir au plus haut niveau. Ça justement, c'est un sujet qui tourmente, j'ai envie de dire, énormément les supporters du Barça. C'est de savoir, est-ce que le club a justement précipité peut-être ses apparitions. Il y a aussi le thème du numéro 10, le sujet du numéro 10 qui arrive. Voilà. Alors, pour moi, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que le joueur aussi a eu sa faute et le Barça aussi. Je veux dire, le moment de forme d'Ansu Fati a coïncidé avec un moment où le Barça était justement très demandeur d'un leader en fait naturel de cette équipe. Forcément, il y a eu le départ de Messi et forcément, ça a entraîné. On l'a encore, L'image de Ansu Fati qui est pris dans ses bras par Lionel Messi avec son 31. Voilà, c'est phénoménal. Et du coup, moi, la première des questions que je vais te poser, Sacha, c'est de savoir est-ce qu'on n'a pas fait trop peut-être d'Ansu Fati, on lui a mis trop de pression et au final est arrivé ce qui est arrivé. Non, c'est sûr. Écoute, déjà je pense que le cas Ansu Fati, c'est malheureux de le dire, mais c'est une bonne chose pour Lamine Yamal. Je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises avec Ansu Fati qu'on ne commettra pas avec Lamine Yamal. Et c'est pour ça que je pense que le 10, il ne faut pas non plus trop se presser pour Lamine. Prends ton 19, honore un petit peu l'héritage de Messi avec ce maillot-là. Et tu auras le grand honneur de pourquoi pas honorer l'héritage du numéro 10 comme Messi l'a fait. Mais c'est vrai qu'en dessous, en fait, voilà, c'était le crack providentiel, en fait. Il est sorti d'un peu de nulle part. Faut se rappeler, le Barça, bon, c'est un début de saison, le 2019-2020 qui est compliqué parce que tu as encore le goût d'Anfield en travers de la gorge, tu as cette défaite initiale face à l'Athletic Club et tu as un peu ce crack qui arrive, ce golden boy, ce menino d'or, comme ils disent au Brésil. Mais c'est ça, il arrive et il avec toute sa vivacité, on sent qu'il est vraiment adoué par Messi, comme tu l'avais dit avec cette photo. Et puis bon, les problèmes financiers se font voir. Il y a un club qui est en perte de vitesse totale. Et en fait, au Barça, on a toujours besoin d'une idole, on a toujours besoin de ce joueur qui va te faire croire. La référence. Et quand tu as le départ de Messi, qui n'était pas du tout prévu, quand tu as celui d'Antoine Griezmann, tu dois faire quelque chose de ton numéro 10. Le Barça ne peut pas jouer une saison sans numéro 10 et en plus sans numéro 9 parce que à cette époque-là aussi, tu avais l'arrivée de Memphis, mais Memphis c'était pas vraiment le numéro 9, ton ancien numéro 9 c'était Braithwaite. Donc ça c'était compliqué. Ça c'était très 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 compliqué. Mais voilà, Ansu Fati, je pense qu'il a eu
il a eu beaucoup de pression, mais je pense qu'aussi que ça lui est monté à la tête. Voilà, il y a quand même des rumeurs à Barcelone qui circulent. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui profite aussi bien de la vie. Il a raison. Peut-être qu'il s'est aussi un petit peu perdu et qu'aujourd'hui, certains efforts sont très compliqués à faire. Il faudrait voir aussi dans quel état est vraiment son genou, s'il n'a pas toujours des douleurs ou quoi, parce que il a eu quand même 4 opérations. Mais moi, ce qui me gêne, c'est vraiment ce manque d'entrain, ce manque d'envie. Et sur les derniers matchs, c'est ce qu'on a vu. Moi, je m'attendais à un Ansu Fati qui, peut-être qu'il aurait des difficultés, mais qui montre qu'au moins mentalement, il est là. Il va essayer d'aller gratter les ballons. Gavi, il est revenu d'une blessure d'1 an. On voit qu'il a du feu dans les jambes. Il court après tout le monde. Il va gratter. Ansu Fati, on sent que dans 5 contre 1, il y va, mais sans trop y aller. À la récupération du ballon, il y va, mais sans trop y aller. Et ouais, moi, je pense que c'est... En fait, j'ai l'impression de voir c'est un long monologue, hein, mais j'ai l'impression de voir un petit peu un enfant un peu, pas pourri gâté, mais par exemple, on lui a tout donné, c'est un peu la question que tu me poses. Ouais. On lui a un peu tout donné et depuis, ça lui est peut-être aussi un peu monté à la tête et il se dit que ça va être un peu facile, mais dans le football, les trains ils se prennent à l'heure et là ils courent depuis longtemps derrière le train. Là c'est compliqué parce que je pense qu'il y a quelque chose on se rend pas compte. Comme tu disais, tout l'amour qu'on a pour ce joueur et les supporters aussi par justement ces moments-là qu'il nous a donné quand il est arrivé. Mais il faut se rendre à l'évidence et on le disait aussi avec justement cette arrivée après Brighton et ce qu'on a parlé des blessures. Ça fait quand même déjà 5 saisons qu'il est là. C'est ça, au bout d'un moment. Alors ok, t'en as eu une qui a été complètement tronquée avec cette blessure au genou, ces opérations à répétition et sa convalescence qui se passait très très mal. Mais c'est ça fait 5 ans que tu es au Barça. Et je compte pas le prêt à Brighton qui est, tu vois. Tu as eu quand même cette saison 2022-2023 sur laquelle tu aurais dû construire et pousser. Peut-être qu'il aurait dû aussi l'année dernière refuser de partir à Brighton et essayer de plus en lui, parce que mine de rien, t'es le numéro 10 du Barça. Ok, il avait peut-être pas la confiance de Xavi, tout ça, mais si tu as le 10 dans le dos du Barça, tu pars pas à Brighton non plus, tu te bats pour ton rêve. Il y a des joueurs, on peut les critiquer, mais ils se battent au moins, ils essayent de tous les entraînement après entraînement, match après match, opportunité après opportunité, de montrer qu'ils ont une place dans cette équipe. Après, pour moi, il a baissé les bras un peu trop tôt. Pour moi, justement, ce choix de partir à Brighton, il vient de quelque chose, et moi j'en parle toujours quand on parle des joueurs professionnels, c'est ce mental. Oui. Parce que pour moi, justement, il n'a pas eu cette confiance que toi tu dis, je suis le numéro 10 du Barça, je reste à Barcelone. Il a écouté le club qui forcément a vu qu'il ne rentrait pas dans les plans, mais il y a eu plein de joueurs comme ça où tu regardes par exemple des interviews d'anciens joueurs, ils disent le club ne... Le joueur que j'ai dans le dos, Rafinha, lui s'est accroché. Voilà. Regarde, cet été par exemple, sans vouloir te couper, Rafinha, le gros déclic, il en a parlé, c'est ce streamer ou youtubeur qui avait son maillot numéro 11 floqué Nico Williams. Mais ça lui a mis un espèce de coup de pied derrière et il s'est dit mais c'est pas possible, ça va pas se passer comme ça. Non, c'est moi le numéro 11 du Barça, j'ai cet héritage, c'est moi l'ailier du Barça, j'ai été le meilleur joueur dans la confrontation face à Paris, je vais leur montrer cette saison. Et lui il s'est accroché, il a refusé des offres énormes. Et en plus il en parlait justement lors d'une conférence de presse avec la sélection, il disait qu'il avait pensé justement à arrêter le foot, à partir et tout ça, mais lui il explique ça parce que il dit que il veut montrer à ses enfants et à sa fille que son père a fait des grandes choses dans le monde du football et il veut prouver en fait. C'est ce que tu dis, il veut prouver qu'il est capable de mériter ce numéro 11 peut-être et qui sait peut-être le numéro 10 parce qu'en sélection il l'a déjà. On sait pas, on va voir, même si tu dis pour Lamine. Je pense qu'il est premier à Lamine. Je pense que le 10 est premier à Lamine. On verra. Mais en tout cas, moi ce que je veux dire c'est que, et ce que je disais avant, c'est que le mental joue énormément sur les joueurs pros. On en a vu plein des joueurs pros qui étaient superbes, mais au final c'est le mental qui joue. Et pour moi c'est l'une des raisons pour lesquelles Ansu Fati n'a pas réussi ou ne réussit pas actuellement au Barça, c'est que dans ce mental-là, il n'a pas ce mental. Il est perdu. Il y a une défaillance. Il y a une défaillance qui est sûre. Et en plus, et c'est là où justement je te posais la question, pour moi dans cette défaillance, le Barça est aussi en partie coupable. Bien sûr. En partie, puisqu'il lui donne le numéro 10, la pression est énorme après le départ de Messi, on parle directement de son successeur, le Barça fait aussi campagne aussi de son côté énormément, un peu, parce que ça aussi, Laporta voulait aussi qu'il y ait quelqu'un justement qui soit au centre du projet, et Ansu Fati malheureusement comme tu disais tout à l'heure, il a subi toutes ces pressions là, et c'est des pressions que peut-être ne subit pas actuellement Lamine Yamal. Non, puis après Lamine Yamal lui il s'est pas blessé, il joue encore avec cette
cette fougue incroyable, et puis on sent qu'il a perdu la fougue en dessous. Il est, voilà, mais c'est exactement ça. Lamine Yamal, on a l'impression, et je pense que dans sa tête c'est comme ça, il joue avec ses potes, tranquille, comme au quartier. Mais comme en dessous au début, c'est ça. Envie de dire. Et en dessous, moi je pense qu'en dessous ça lui est vraiment monté à la tête. Maintenant il est un peu sous l'eau à cause de la pression, et il aurait besoin en fait d'aller se refaire une santé, mais le problème c'est qu'il a déjà utilisé cette option-là en allant à Brighton et que ça se passe mal. Ouais. C'était son moment là pour retrouver un petit peu cette insouciance et ce feu un peu, et là il l'a complètement perdu. Et puis c'est une blessure qui arrive au pire moment. En plus c'est une blessure qui commence à devenir chronique chez lui, le fémoral. Ça dit 1 mois. Personnellement, moi je m'attends pas à le revoir avant l'année 2025. Hein. Je pense que lui, le Montjuic à mon avis, il ne rejoue plus 1 minute. J'espère me tromper. On espère tous se tromper. Qui sera là face à l'Atlético, mais ça m'étonnerait. Et puis bon, quoi qu'il arrive, c'est des opportunités de gâcher. Là maintenant, ça va être un peu plus de temps de jeu pour Pau Victor. Tu vas avoir le retour de Ferran Torres, mais c'était vraiment pile le meilleur moment parce que il n'est pas allé en sélection. Il y a du coup le retour des joueurs qui y étaient. Rafinha qui va traverser l'Atlantique. On sait comment ça se passe. Le match face au Celta, c'était un peu le match pour se retrouver vraiment, enfin, c'était une nouvelle opportunité. Et là, il va se la gâcher. Il y avait des adversaires assez abordables qui se présentent. Oui, c'est sûr. Voilà, malheureusement, en dessous, ça ressemble à une nouvelle saison Bourbier et ça ressemble peut-être à, malheureusement, une fin d'aventure. En tout cas, la saison est encore longue, on va espérer le retrouver. Là où moi, je m'inquiète plus pour le cas Ansu Fati, c'est pas forcément les blessures. Ok, les blessures, c'est très important, mais il n'arrive pas à retrouver le niveau, Sacha. C'est ça. Le niveau qu'on a vu de Ansu Fati et qu'on sait tous qu'il a, parce qu'il l'a eu à un moment donné, on espère qu'il l'aura à un moment donné, il ne l'a plus même après son retour de Brighton, même lors de la saison 2022-2023 qui, tu dis, il avait fini 2e meilleur buteur, il n'a pas encore retrouvé justement ce niveau et il se reblesse. C'est ça la chose. Et je pense que c'est vraiment un problème qui est mental chez lui. Et là, tu vois, tu me parles de ça et bon, je pense qu'on a déjà pas trop mal parlé du cas en dessous, mais moi, il y a une image que j'ai dans la tête. On était tous les deux à ce match-là, le match face au Sevilla, quand il loupe une tête à bout portant face au gardien. Et que le gardien, il a juste elle est sur lui, il la prend comme ça tranquillement. Ça, c'est pas possible. Ansu Fati, c'était un tueur. Voilà, c'était la finition. Et moi, c'est vraiment cette image-là que j'ai. Je suis sur mon siège au Montjuic et je le vois. Je me dis, yes, c'est son moment, il va le faire. Et non, la tête, elle est trop molle, elle est pas assez placée. T'es là. Non, la qualité première d'Ansu Fati, c'était la finition. Il était très rapide, il était très vivace, il passait tout le temps. Mais en fin de compte, pendant beaucoup de matchs, quand il est arrivé lors de la saison 2019-2020, c'est lui qui a porté les buts au Barça. C'est lui qui marquait, c'est lui qui faisait changer les matchs. Et au final, les attaquants et surtout les footballeurs, ils vivent pour marquer des buts. Et la finition, quand on écoute un peu des interviews de certaines légendes comme Eto'o, Henry, Drogba, tout ça, c'est dans la tête. En fait. C'est dans la tête. Oui. Et en fait, je pense que les grands attaquants, c'est ça. La plus grande défaillance d'Ansu Fati aujourd'hui, elle est mentale. Et c'est pour ça qu'il ne va pas dans ses 1 contre 1, dans ses duels à 100%. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression qu'Ansu Fati, il court, mais il court derrière un train qui est lancé, qui est en marche et qui est déjà, qui est déjà maintenant très loin, avec Lamine Yamal en locomotive. Et voilà, et c'est vrai que c'est terrible pour lui aussi de voir un petit peu ce que fait Lamine, je pense, et de se dire, normalement, c'était lui. Peut-être, mais en tout cas, il y a le travail et il y a la tête. Peut-être, mais en tout cas, il a sa place à gauche parce qu'il y a de la place, je veux dire. Tu parlais justement de Ferran, de Pau Victor. Moi, je pense pas que ces joueurs-là aient le potentiel qu'avait Ansu Fati à l'époque. Ah, mais ils en sont même très loin. Tu vois, Ansu Fati pour moi à 100%, mais le problème c'est que ça date d'il y a quelques années maintenant. Mais il est titulaire dans cette équipe. Mais moi je le pensais honnêtement. Voilà, on va terminer avec ça. Mais il y a eu un moment les comparaisons avec Vinicius. Bon, aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Moi, je le dis très sincèrement, jusqu'en 2022-2023, pour moi, Ansu Fati, c'était plus fort. Les 6 premiers mois d'Ansu Fati, il faut se rappeler ce que c'est. Il était monstrueux quand l'autre, il n'arrivait pas à mettre un ballon au fond des filets, il perdait son sang-froid et sa lucidité. Face au gardien, il avait un énorme problème de finition, Ansu Fati, Vinicius. Oui, c'est ça. Mais Vinicius, il a travaillé. Vinicius, à chaque fois, on le voyait poster des vidéos, on voyait qu'il était à la salle de sport, franchement, il se faisait mal, mais c'était un monstre de travail. Et moi, je pense que ça, c'est ce qui manque à Ansu Fati. C'est aussi cette discipline personnelle, ce travail-là, et peut-être que la confiance reviendrait du travail. Par exemple, il y a un joueur dans cette équipe, dans notre équipe, le Barça, qui est un bourreau de travail et qui compense un petit peu ses lacunes avec cette espèce de surconfiance en soi. C'est Ferran Torres, le requin. Mais mine de rien, lui, avec son travail, on peut pas lui reprocher un manque de travail, un manque d'investissement. Il est partout. Et son but qu'il met face à Valladolid, c'est un but de tueur, mine de rien. Alors ok, il en a mis qu'un, mais avec l'Espagne, il marque aussi. Mine de rien, il a ce truc-là. Ansu Fati,
il a eu des opportunités et au final il s'est rien passé. Et voilà, ben, ce but. Allez, une dernière image encore, le but hors jeu face à l'Espagnol. Oui. Et ben oui. Ça c'était terrible. En dessous, malheureusement, aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'envoie un message à Diego parce que lui aussi, je sais qu'il est très fan. Et il est un peu comme moi. On a tous envie qu'Ansu Fati redevienne. Tout le monde, moi le premier, je l'adore. Et quand on a vu ce hors jeu, et Bakary, je pense à lui aussi, mais on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, je pense qu'on peut pas mieux clôturer cette vidéo. Malheureusement, aujourd'hui, Ansu Fati, il est hors jeu. Il est hors jeu. Tout simplement. Totalement, et je le redis, et c'est la confiance. Autant je pense que Vinicius, en marquant plus de buts, a gagné de la confiance. Autant lui, en n'en marquant pas, en a perdu. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est là, je pense, le mot de la fin et le mot-clé. Ansu Fati est dans un cercle vicieux mental où il n'arrive pas à justement redevenir ce qu'il était, ou du moins s'approcher à un niveau qui, justement, mérite être un joueur du Barça. Justifierait une place dans cet effectif. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Sacha. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a parlé de pas mal de choses. N'hésitez pas à nous mettre aussi en commentaire ce que vous pensez de ce cas Ansu Fati. On vous lit dans les commentaires, on essaie de répondre à chaque vidéo. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Sacha. Très prochainement. Merci à toi Pierrot. Et comme d'habitude, Visca Barça.